Et si 100% des élèves avaient déjà triché au cours de leur scolarité? Des données existent, mais un tel phénomène reste difficile à évaluer objectivement et précisément, du fait même de sa nature. Il est quand même rare de se vanter et d'avouer qu'on a triché à un examen par exemple. Et même si c'est le cas, ceux qui le disent sont très probablement moins nombreux que ceux qui le taisent. Alors les chiffres dont on dispose sont les suivants. Les élèves trichent très peu en primaire, 4,7% des cas. La peur de se faire attraper par le maître ou la maîtresse y est sans doute pour quelque chose. Par contre, au collège et au lycée, les chiffres explosent. 48,3% des élèves, c'est-à-dire quasiment 1 sur 2, auraient déjà triché au collège. Et ils sont 35,6%, c'est-à-dire quasiment un tiers au lycée. À l'université, la proportion retombe à environ 11%. Au collège et au lycée, on pourrait croire que tricher est un sport national, tellement cela semble banal. Peut-être parce que si on se fait prendre, c'est pas si grave finalement. Et le jeu en vaut peut-être la chandelle. Dans notre système de notation et d'évaluation, la performance scolaire est très importante. Et avoir une mauvaise note est un aveu d'échec, mais pas seulement. Se sentir mal quand le prof rend les copies, le regard des autres, la perte de confiance en soi. Toutes ces choses peuvent être évitées en développant des stratégies habiles et en contournant les règles. Qui n'a jamais utilisé d'anti-sèche? Communiquer avec son voisin, regarder la copie du voisin, recopier un exercice ou un texte sur internet, regarder sur son téléphone portable. Les méthodes sont nombreuses et si les bénéfices sont plus importants que les risques, certains ont vite fait le calcul. Ceci dit, tricher un examen comme le bac, ça peut coûter très cher. Mais les sanctions sont sans doute très dissuasives puisqu'on estime qu'il y a environ un cas sur 1000 qui a déjà tenté de tricher au bac.